Le 15 mai 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain These Three, Ils étaient trois, texte intégral. On retrouve l'étonnante petite Bonita Granville dans Ils étaient trois, le film américain tiré d'une pièce de théâtre et qui vient de remplacer Le fantôme à vendre de René Clair à l'écran du cinéma Byron. Ce film est tiré d'une pièce de théâtre. Monsieur Lucien Dubec lui consacre justement son feuilleton d'aujourd'hui. La rencontre est assez rare. Elle va permettre de juger sur le vif que lorsque le cinéma s'empare d'un thème dramatique, déjà exploité à la scène, c'est toujours pour en accentuer les faiblesses et pousser presque jusqu'à l'absurde ce que le thème comportait de moins plausible. Bonita Granville incarne cette fois une enfant non plus rétive, mais abominable, avec une dangereuse précocité dans la calomnie. C'est la pire mauvaise tête d'un pensionnat de province tenu par deux jeunes étudiantes pauvres et d'un dévouement infini. La petite peste, pour se venger des punitions qu'on lui inflige, invente une rivalité amoureuse entre ses deux maîtresses. Elle raconte à sa grand-mère que l'une d'elles attire la nuit dans sa chambre le fiancé de l'autre et glisse encore bien d'autres détails. Elle arrive bien entendu à ses fins car sa grand-mère la retire aussitôt de l'école et se hâte d'avertir les autres parents qui l'imitent. Les deux étudiantes sont ruinées. Elles perdent le procès en diffamation qu'elles ont intenté, puis encore, elles finiront par se soupçonner, par se séparer. On se demande même si l'aîné ne se tuera pas. Tout cela est joué avec autant de tact que de simplicité par le trio de la sensible Myriam Hopkins, de la fine et jolie Merle Oberon, de Joël McCléa, un peu plus effacé. Mais cette constance du malheur sur ces trois jeunes têtes tient par trop visiblement à la volonté du scénariste. Et cette volonté utilise un postulat inadmissible, le crédit que l'on accorde jusque devant le tribunal à un affreux petit démon femelle dont les méchancetés sont malgré tout encore très enfantines, qui se contredit, qui est sans cesse à deux doigts de se démasquer. En bonne logique, en saine pédagogie, l'odieuse gamine devrait recevoir immédiatement une solide fessée qui eût tout remis en place. On attend de scène en scène cette correction exemplaire avec une nervosité grandissante qui finit par vous faire attacher un certain intérêt à l'action, mais que l'on ne saurait cependant tenir pour un ressort dramatique. Dans la dernière partie du spectacle, notre irritation se tourne contre les personnages qui se torturent avec une persévérance de masochiste, tournent le dos aux innombrables portes de secours ouvertes devant eux. J'aime à croire que ce film est avant tout une œuvre de propagande destinée à la restauration des châtiments corporels dans l'enseignement. C'est une méthode autrement plus humaine que les lamentables cas de conscience où s'empêtrent les héros. Leur dialogue ne laisse pas d'être emberlificoté, lui aussi, d'ambitions moralisatrices qui ne sonnent jamais très justes dans aucune langue, mais singulièrement dans celle du cinéma américain, surtout lorsqu'il prétend se hausser à une certaine littérature. Pour ne parler que de la facture, le prologue est traînant. On tarde beaucoup à entrer dans le vif du sujet. La mise en image est d'une honnête banalité. La coupe des scènes reste théâtrale. La petite Bonita Granville, avec son front buté, ses grands yeux trop perspicaces, est certainement une extraordinaire actrice enfant, d'une intelligence inquiétante, presque monstrueuse. C'est un soulagement que de voir auprès d'elle une vraie petite fille, la charmante écolière blonde épouvantée par ses manèges et qui joue presque aussi naturellement.